Dans cette discussion, il a été mentionné qu'on peut appeler le divin pour une croissance intérieure et pour élargir sa conscience. Cependant, il a été souligné que cette pratique peut amener des chamboulements d'énergie qui peuvent être différents pour chaque personne et qu'on doit être capable de trouver un espace intérieur de paix sans être conditionné par quoi que ce soit. On a également discuté du fait que les énergies peuvent circuler naturellement si on est dans l'observation et qu'il faut éviter la compréhension analytique qui peut créer des contractions mentales. Enfin, il a été noté que les états d'être peuvent changer naturellement et qu'il faut trouver un équilibre entre l'aspiration à l'union avec le divin et la détente. Je partage mon observation sur la conscience témoin qui n'est pas conditionnée et le jeu divisé du mental qui crée une sorte de conscience témoin. Cette observation doit être inconditionnelle et permettre de trouver l'espace de paix profond en soi, loin des phénomènes et des sentiments d'être. Il est important de s'oublier intégralement dans la pratique de la méditation pour trouver cet espace. Le dernier rempart au silence profond est le sentiment de moi et de je. Les problèmes arrivent simplement quand le jeu apparaît, mais quand il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème. Il est difficile de trouver un équilibre entre notre univers projeté et la prise de conscience que cela n'est que des phénomènes qui vivent dans notre conscience intérieure. Il est nécessaire de lâcher prise, de vaincre ses peurs et son ego pour parvenir à cet espace de paix infini. Au début, j'ai ressenti l'obligation de participer aux efforts pour atteindre mes objectifs. J'ai idéalisé l'acquisition des choses petit à petit, mais j'ai fini par être désillusionné. J'ai commencé à combattre mon ego spirituel, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait l'accepter tel qu'il est. Mon ego a changé au fil des ans, mais j'ai toujours su reconnaître sa présence. Il cherche sa place dans ma conscience, mais il n'a pas sa place dans la transcendance. J'ai appris à être fluide dans mes pratiques et à élargir ma conscience pour comprendre les processus gothiques qui se mettent en place. Même lorsque je crois avoir dépassé quelque chose, il peut y avoir des moments où je suis confronté à mon émotionnel et à mon ego. C'est logique et normal. L'évolution est infinie, je ne suis jamais complètement à l'aise avec cela, mais c'est ce que la vie m'a appris.